Oui, oui. C'est très, très embêtant. À quoi vous jouez? La belote. C'est quoi les règles? Oh, c'est compliqué les règles. C'est pas vrai. Ah, tu n'aurais pas capot. Allez. Allons-y. Ok. À quoi tu vas me faire jouer alors? Je sais pas, qu'est-ce que tu aimes jouer? Ben, je vais voir ce que tu me montres comme jeu. Il y a plein de jeux. Une personne âgée, c'est un être humain qui vit comme tout le monde. Et ceux qui se moquent des personnes âgées, eh ben, ça sert à rien parce que eux aussi, dans leur vie, ils vont être âgés. Et du coup, ils vont avoir tort. En fait, tu lances les dés. Par exemple, tu fais 3. Tu fais 3 Allez, cases. trois 1, cases. 2, 3, voilà. Il faut que tu fasses tout le tour. 3. J'étais là. Alors, 1, 2, 3, j'arrive là. Non, t'étais là. Ah bon? 1, 2, 3. Je te prendrai. C'est bon. Allez. Au revoir, Yuri. Au revoir. À bientôt. Bientôt. Qu'est-ce que tu leur apportes, toi, aux personnes âgées, d'après toi? La joie, Et qu'est-ce qu'elles t'apportent? des souvenirs. C'est un droit à l'envers, j'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu. Dans notre société, on est plutôt sur un repli sur soi. Les enfants vivent entre eux, nous on vit avec nos amis d'âge équivalent au nôtre. Les personnes âgées vivent en EHPAD, vivent en foyer logement. Et il y a assez peu de contact entre des personnes de générations différentes. C'est une interrogation qu'on peut avoir par rapport à la société de demain. Qu'est-ce qu'on veut, quelle place on accorde à chacun, à chaque groupe d'âge dans la société de demain? Est-ce qu'on veut du lien? Est-ce qu'il faut du lien pour que la société fonctionne de façon la plus solidaire possible, la plus inclusive possible? Le vieillissement de la population. Jusqu'ici, c'était pour moi une notion abstraite. Et puis les années ont passé, j'ai grandi, mes grands-parents ont vieilli. Quand ils ont emménagé dans une maison de retraite, je les ai perdus de vue. Ils sont devenus invisibles. Et puis un jour, je les ai perdus. Ils étaient partis. À Souvigny de Touraine, à côté d'Amboise, les 386 habitants ont refusé cet état de fait. Ils ont décidé de créer une MARPA école. Cette structure de 22 appartements à la campagne accueille des personnes âgées qui ne sont pas dépendantes. Elles sont locataires, gèrent leur vie et leur emploi du temps. Ici, rien n'est obligatoire. Elles choisissent de participer ou non aux activités communes avec les autres résidents, mais aussi aux côtés des élèves de l'école. 53 enfants, des petits de la maternelle jusqu'aux grands du CM2, partagent avec les anciens le même quotidien. Dans ce village, ils ont compris la richesse d'une vie ensemble où chacun a sa place. Ne restait plus qu'à mettre en route ce projet, au départ utopique. Dès qu'on est arrivé en 2008 à la mairie, on s'était lancé dans la construction, dans le projet d'une construction d'une résidence senior. Donc on a été élu au mois de mars. Au mois d'avril de cette même année, on a eu l'ouverture d'une classe. Donc on devait également reconstruire une classe ou rénover l'école, l'agrandir. Et tout de suite a germé l'idée, mais tiens, pourquoi pas ne mettre ces deux types de populations sur le même site, sur le même secteur, dans la même structure. Et donc est né tout de suite le fait de travailler sur le concept intergénérationnel, d'avoir des enfants et des personnes âgées ensemble. J'ai pas éteint. Tu m'as dit que tu prenais ça pour la brocante? Oui. Bah écoute, prends tout ce que tu veux pour la brocante. Tout ce que je veux. Quitter sa maison, c'est pas facile. On fait abstraction de tout. C'est la vérité. On quitte un environnement qu'on a aimé au travers des meubles, au travers des tableaux, enfin je sais pas. Bah, c'est pas toujours facile. Hein. Bon, vous me suivez?
Le matelas, non, on ne le prendra pas. Il est taché. Ah bon? Ouais, il y a une grande auréole. Quand il y a des taches. Bon, les déchetteries. Ah, donc tu ralentis, papa. Vas-y, je tiens. C'est mon problème cardiaque qui m'a décidé. Quand je me suis retrouvée 3 fois à l'hôpital en peu de temps en urgence, là vous vous sentez diminué. Mais diminué. Bon, déjà là, on a commencé à me dire plus d'aspirateur, plus de carreaux, gna gna gna, enfin bon. Alors là, j'ai commencé à me dire il faut que je trouve une solution. J'ai pas l'impression d'être une grande sagesse. Je suis peut-être raisonnable, c'est tout. Raisonnable, voilà, c'est le mot. Raisonnable. Pardon, monsieur. Merci. C'est pas de la peur, c'est une forme d'appréhension en se disant est-ce que tu vas être capable de faire front à cette nouvelle vie? Parce que c'est une nouvelle vie, quoi qu'on en dise. C'est une nouvelle vie. Oui, tu mets tout ça comme ça, va. Ça casse pas. Ah si, j'ai retrouvé mes livres. Ah, ça, c'est super. Je ne savais pas où j'avais mis mes bouquins. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est le contact des enfants qu'il peut y avoir ici. C'est-à-dire que pour moi, ça a été le déclic. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il y a les enfants, donc je ne m'ennuierai pas. C'est vrai. Ben, je te dis à bientôt. Oui. Puis merci, merci beaucoup. On s'appelle. Allez, à bientôt. Au revoir. Une structure intergénérationnelle, c'est ni une école, ni une MARPA, donc il faut arriver à trouver un juste équilibre entre tous les intervenants de la structure. Nous, on gère la partie scolaire bâtiment, puisque le restant est géré par l'éducation nationale et le personnel enseignant. Et la MARPA est gérée par une association privée, donc elle a sa propre direction. En fait, c'est une école et en même temps, c'est une espèce de géante maison pour plein de personnes âgées. Cette idée de mélanger des enfants avec des grands-pères et des grands-mères, ça apporte de la jeunesse. Parce que le problème de ces maisons de retraite, ce sont des vieux qui voient d'autres vieux mourir. Alors que la MARPA École vous laisse en contact avec la jeunesse, avec la vie encore de tous les jours. Je trouve que c'est plus gai que d'être tout seul enfermé dans un appartement ou dans une maison. C'est la gaieté qu'il y a là partout, tout autour. Alors, je vais y arriver. Bon. Allez. Bonjour tout le monde. C'est bien. Qui te met là ou là? Michel, c'est ma tournée. Non. Quand on est dans le vivre ensemble, on est dans le partage, dans une mixité sociale, quelle qu'elle soit, et on se rajoute des années de vie supplémentaires. Le concept, oui, il est totalement innovant dans le sens où l'intergénérationnel, d'habitude, il est fait pour une journée. Tout le monde rentre dans sa structure, alors qu'ici, il est permanent, quasiment. Bonjour. 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 Rien. Ça va, dame? Ouais. Ça va? Vous allez bien? Oui. Bonjour. Vous voulez que vous soyez là? Bonjour. Ça dedans. Je cherche quelque chose, Sacha. On m'a volé mes œufs. Oui, c'est moi qui ai volé vos œufs, Madame Rodriguez. Bah, ça va, c'est pas grave. Il doit y en avoir d'autres dans l'autre boîte, là. Tiens, Dominique, attrapez la boîte. D'abord, on ne peut pas vieillir seul, et qu'en plus, on ne peut pas grandir seul. Donc on a tout intérêt à être les uns à côté des autres, les uns avec les autres,
pour pouvoir s'entraider, se maintenir, se lever, mais ensemble. Hein. Et c'est en ça aussi que finalement la Marpa École, par exemple, pour prendre cet exemple-là, c'est finalement une chance incroyable pour les personnes qui y vivent. Parce que non seulement elles sont attendues, elles sont espérées, elles vivent avec les enfants, mais elles ne vivent pas finalement ce que la plupart des personnes âgées vivent aujourd'hui. C'est-à-dire ne plus compter dans la société, ne plus être attendues. Ah, pas faire de catastrophe. Il y en avait une. Je suis même pas sûre qu'on ait ça. On va peut-être le faire. Le fait de faire le goûter, de parler du goûter, ça permet d'initier en fait les échanges. Ça peut être dans la vie de tous les jours, on peut être exactement dans ce même cas de figure. Quand on ne connaît pas bien l'autre, on présente un troisième objet, ou ça peut être une troisième personne, mais là c'est un objet qui est une activité, et ça permet de faciliter les relations et d'échanger après autour de ça. Pour après, certainement d'ailleurs, échanger sans ce médiateur à long terme. Vous avez mis du sucre vanillé, Madame Adam? Oui, j'ai mis un sachet. Sacha aussi? Oui. Ouais, c'est parfait. Ouais, ça arrive. Non, on en a déjà fait deux. On va la mettre au frigo. Ça va faire tout à l'heure, Monique? Vas-y. C'est bon, Fanfan? C'est bon, c'est bon. À tout à l'heure? S'il est pas bon, faut s'en prendre à Amélia. Moi, je t'appelle. Allez, c'est parti. Oui. Excuse-moi. Est-ce que tout le monde se souvient de la consigne? Oui. On n'étudie que la partie documentaire de Zap la guerre. Juste pour précision, on les prend bien dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le dernier, à la fin, on s'en occupe pas pour le tableau. C'est bon pour tous les CM2? Donc c'est un travail... Ah, ce qui est donc synonyme de... Silence. C'est parfait, c'est formidable. Ça fait 10 ans que je suis là, donc depuis l'ébauche du projet, je veux dire, sa conception, sa réalisation et l'investissement dans les locaux. Si je suis là, c'est que, voilà, c'est que ça m'intéresse et que j'y croyais et que j'y crois toujours. Les chiffres romains, on n'a plus de soucis. J'ai plus la même image que j'avais des personnes âgées avant de travailler dans cette structure, c'est sûr. Et on le sait pour les enfants aussi. Quand, la première année, quand on avait été suivi par les psychologues, ils avaient fait ce qu'ils appellent un nuage de mots. Au tout début, ils avaient demandé aux enfants, personnes âgées, à quoi ça vous fait penser? Donc c'était des choses négatives, malades, pas gentils, handicapés, enfin voilà, des choses qui n'étaient pas très positives. Et on l'a refait au bout de la première année, presque au bout de la première année de fonctionnement. Et c'était devenu papy, mamie, ami, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne perçoit pas au quotidien, mais si on prend un peu de recul, un peu de hauteur et qu'on analyse, oui, les enfants changent complètement de point de vue sur les résidents, eux aussi. Tu me l'as dit? Non? Bien grandir, eh ben, on est là, nous enseignants, pour aider les enfants à grandir, à devenir de futurs citoyens responsables, etc., comme on disait. Les résidents participent aussi à cela en aidant les enfants, en leur apportant plein de choses. Et à l'inverse, bien vieillir, eh ben, voilà, les enfants... le personnel Marpa, nous aussi, on est là pour accompagner les résidents. Et voilà, si on peut reculer leur perte d'autonomie, toutes les activités qu'on peut leur faire faire, ouais, c'est super. Il y a une des résidentes, la première année, elle est arrivée avec son déambulateur. C'était très compliqué de se déplacer, etc.
À la fin de l'année, elle marchait juste avec sa canne en fait. Donc je sais pas, peut-être que ça serait arrivé hein, si elle n'avait pas été à la Marpa école. Mais on s'est dit, bah ouais, c'est drôlement chouette. On peut venir. Je sais pas. Moi, je suis allée faire du roller et mon frère du skate. Est-ce que tu habites à côté, là? T'es pas loin. Tu vois le chemin de cailloux Ah oui. oui, devant la récré. Ouais. Et bah là, tu traverses comme ça, et tout devant, juste devant, au portail gris, et bah c'est ma maison. Oh, c'est pour ça que tu viens jouer là. 2 fois par semaine, on a des enfants qui viennent manger à notre table. Je leur parle comme je parle à mes arrière-petits-enfants qui sont dans cette école. Oh, je leur raconte des petites histoires. Je leur raconte que j'ai un chien, j'ai un chat, toute ma famille, toute ma vie, quoi. Et ils aiment bien ça. Et toi, tu aimes bien ça? Oui. Puis les gamins sont toujours intéressants. Ils vous posent plein de questions. C'est vrai, hein? Ils nous posent plein de questions. Puis des fois très pertinentes. Hein? Chou! Des fois, on est un petit peu embêtés pour répondre. Non, mais tu m'as pas répondu. Ils se livrent, les enfants? Très facilement. Et du coup, est-ce que vous vous livrez aussi? Bah, s'ils me posent des questions, qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, bon, je réponds. Ou en me disant, mais toi, j'aime bien parce que c'est toi, t'as eu des enfants? Bah, oui, j'ai eu des enfants. Ouais. Même, alors, il y en a même un, il m'a dit combien? Bah, je lui dis 4. Et combien que t'as de petits-enfants? Bah, j'en ai 11. Enfin, vous voyez, puis ça s'enchaînait comme ça avec les arrières. C'était mignon. On parle un petit peu de ta vie. Il y en a un, par exemple, quand il a déjeuné avec nous pour la première fois, et quand il est venu pour me dire au revoir et me faire la bise, alors il a mis sa main comme ça pour que les autres entendent. Et puis il m'a dit à l'oreille, il m'a dit « Je suis content parce que vous m'avez rappelé mon papy. » Et lui, s'il est dans la cour, là, dès que j'apparais, il court comme un lapin et il vient me faire la bise. Bah écoute, je vais mettre un 8, hein. Ce sera toujours ça de moins. Ah, là tu te défends là, comme un dieu, hein. Comme une déesse. À toi. 6, 7, 8. Alors moi je vais faire 9. On est comme tous les anciens qui ont 66 ans de vie commune. On se chamaille parce qu'il y a un crayon qui n'a pas été mis au bon endroit. C'est maintenant qu'on se chamaille le plus. Oui, bah oui, parce qu'il y a beaucoup plus de petites choses. Mon mari, il est là, il me parle, et puis moi je suis dans la cuisine ou dans la salle, dans la salle d'eau, et comme on entend mal tous les deux, eh ben, on comprend mal ce que l'un dit à l'autre, alors ça se tourne en chamaillis de toute façon, mais on s'est donné une règle, alors j'ai dit... Mais nous nous sommes interdits de nous bouder à plus de 5 minutes. Oh, ça va, 5 minutes. Ah oui, mais quelquefois, quand même, quand c'est sérieux, on a droit jusqu'à la limite de la veillée.
Parce que le soir, notre grand plaisir, on est là, dans notre téléviseur, on est là près de l'autre, on fait des petits câlins, Voilà. tout ça. Alors ça doit continuer. Allez. Me donne pas tout, hein. Non, mais j'en ai Ah oui. plus que j'en mangerai. Je te surveille. T'as mis l'eau pour faire cuire les Hein? pâtes. T'as mis l'eau pour faire cuire les pâtes. Tu as mis l'eau. Ah, j'ai encore rien mis pour les pâtes. Ah bah alors, est-ce qu'on... On va déjà manger le jambon blanc, puis on verra Ouais. plus tard. Hein? Ce que t'en penses? Et puis une petite boîte de je sais pas quoi. Oui, oui. Attends, tu l'as acheté, ça y est? Hein? Il n'y en a plus? Non, non. Bon, j'attaque, hein? Ouais. Ah bah la voilà. Chris Montes, chanson qui a été reprise ensuite par Vali, l'ex des Chagrins d'amour. Il est 10h25. France Bleu Touraine vous invite au concert des années 80. Bonjour. On enlève les chaussures, on les met là. Manon et Clara, vous pouvez mettre vos chaussons, s'il vous plaît. Tu te mets là? Allez, mets-toi là. Tu bois avec maman, Dimitri. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup faut coller Faut coller. Je peux me coller ça? Alors ça, Ou on n'importe colle. quoi. Voilà, là j'ai de la colle, je vais vous donner les pastilles. Une fois par mois, le mercredi. Les nounous viennent avec les enfants qu'elles ont à garder. Et puis pendant 1 heure ou 1h30, on fait. Les enfants, les petits sont installés. Bon, puis on fait du coloriage, plein de choses, quoi. Chercher ton Cyprien. C'est mignon, hein. Regarde, si c'est petit, c'est joli. C'est vrai, c'est oui. C'est joli, ma petite. Tiens, en voilà un autre. On va en mettre là. Vas-y. Comment tu t'appelles, toi? Ah, c'est une petite Clara. L'émotionnel et le plaisir, c'est des éléments prépondérants dans l'avancée en âge. Le plaisir, on l'a aussi avec les autres. On parlait tout à l'heure des relations aux autres. Ça va être des éléments qui vont être déterminants. Oh là là. Oh, le peintre en bâtiment, là. Oh, la colle. Après, ça sera comme ça, ton tournesol. D'accord? Alors, on peut continuer. Oh, c'est joli. Ah ben moi, ça m'apporte beaucoup parce que mes enfants, mes petits-enfants sont très loin. Donc ça me manque. Mes enfants, mais enfin, pas mes enfants, ils sont grands. Hein. Ils sont presque tous à la retraite, donc ils sont grands. Mais mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants me manquent parce qu'ils sont trop loin. Alors c'est vrai que je suis toujours contente d'en avoir tout près de moi, quoi. Tout près de moi, voilà. Voilà. Eh ben, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que là, la dame, elle l'a en bracelet. Non. Et Atachi, tu te rappelles, Amachi, elle l'avait en collier. Elle l'a en... Tu vas coller, toi? Où c'est que tu veux le mettre? Où veux-tu le mettre? C'est bien. Et tu appuies. Voilà. Alors, le premier exercice, on vous demandait complète les phrases en conjuguant le verbe à l'imparfait. Première phrase, Ilyes. Je commençais à avoir faim. Alors, comment est-ce que tu as écrit commencer? Je me suis trompée, mais j'ai écrit. Ah. Je me suis trompée, Alors, vas-y, j'ai dis-moi. mis un C après. Et alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? CCD. Pourquoi faut mettre un CCD? Parce qu'après, sinon, on fait je commençais. Sinon, ça fait je commençais. Les enfants, eux, ils arrivent à 8h30 le matin.
Donc 8h30, 11h30, ils ont cours. 8h30, il y a des résidents qui ne sont pas réveillés, ou qui sont encore au petit déjeuner, où il y a leur aide ménagère qui est là. Enfin voilà. Donc, mettre en place quelque chose avant 9h30, 10h, pour certains des résidents, c'est très compliqué. Donc du coup, on perd ce moment-là d'intergénérationnel parce qu'il n'est pas, en tout cas, efficient pour tout le monde. On a la même chose en début d'après-midi, où nous, on reprend à 13h30. Les résidents, 13h30 jusqu'à 14h30, 15h, c'est la sieste. Donc là encore, c'est un autre moment qui n'est pas propice aux échanges intergénérationnels. Donc ça veut dire, en gros, qu'on a 2/3 de fin de matinée et une demi-après-midi pour pouvoir profiter de ces échanges intergénérationnels, en plus des récréations ou du repas de midi. Il ne faut pas en attendre trop. Et que du coup, déjà, quand on part de ce principe-là, je crois qu'avec Yann, on a compris ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il aurait dit, mais en tout cas, je pense que se contenter déjà de ce qu'on peut mettre en place, c'est quelque chose qui déjà, il faut en être fier. Voilà, je veux dire, c'est comme ça, fier et heureux que ça se produise. Et ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Les études sur les structures intergénérationnelles, sur les liens intergénérationnels montrent bien que ça demande beaucoup de travail. Donc ça, c'est un peu le côté rabat-joie de la situation. Mais c'est vrai qu'il faut effectivement travailler sur l'accompagnement, préparer les séquences, préparer la présentation des uns aux autres. C'est un lourd travail malgré tout. Pour que ce soit réussi, voilà, hein, c'est l'image du canard. On a l'impression que ça file comme ça droit sur l'eau, mais en dessous... Ça pédale. Ça pédale. Il faut effectivement. C'est nécessaire. Métier, vous savez ce que c'est? Un métier qui commence par un D. Un D. Un D. Un D. La boulanger. Un D. Docteur. Ah oui. Merci. Heureusement qu'elle est là. Oh oui. Ah oui. Stop. G. Gare. Ah oui, une gare. Ils connaissent autant de choses que nous, mais c'est pas les mêmes choses. Eux connaissent plus les trucs de leur époque, tout ça. Nous, on connaît beaucoup de choses de notre époque aussi. Par exemple, s'ils sont vraiment anciens, ils peuvent nous apprendre le vieux français. Carrément le français. Et c'est possible. Il faudrait qu'ils soient très très Oui. anciens. Parce que là, le français, attends. Non. On a dit stop. C'était quoi? Tortue, pays ou ville. On a encore l'objet qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est pas pays ou ville. Thaïlande. Thaïlande. Ou quoi? Thaïlande. Ah oui. Il y a un H quelque part, non? Non. Thaïlande. Alors les points, Nathan. 62. Là, 70. Oh non. Ils sont trop bons. Eh ben voilà. Il se passe des choses qu'on ne voit pas, qui n'étaient pas prévues, qu'on entend oui dire dans des conversations externes un petit peu ou par hasard. Et je trouve qu'il prend tout son sens à ce moment-là en fait. L'idée, en plus dans ce genre de structure, c'est que l'autre, il est là, on sait qu'il est là. Mais il n'est pas forcément là physiquement à côté de soi. Et ça, c'est très très important, alors là pour le coup psychologiquement, dans la tête des individus, ne pas se sentir seul, c'est un élément déterminant. Je trouve que nous, on a de la chance parce qu'on arrive à avoir des comportements, rien que par l'attention qu'on porte à l'autre, mais qu'il soit âgé ou pas, j'ai envie de dire. En fait, pour moi, ça n'a rien à voir, en fait. Parce que ce soit vous ou une personne âgée d'ici, forcément, quand on porte attention à l'autre, on lui montre qu'il a de la considération, qu'on est en empathie, en considération pour lui, et à ce moment-là, il y a autre chose qui se dévoile.
Et c'est hyper intéressant, quoi. Ah, moi, je prends le temps. Ah oui, oui, je prends le temps. Je prends le temps d'écouter un enfant. Les personnes âgées, avec elles, on discute, on parle et avec eux, c'est comme si on vivait une grande histoire, mais dans notre tête. Moi, j'apprends beaucoup d'eux. Et puis, ce que moi je dis, je pense que aussi, c'est bénéfique pour eux aussi. On passe par là ou on passe par là? On va passer par là. Tu préfères? On va faire le grand tour. D'accord. Une grande promenade. Tu leur as donné un prénom à tes poules? Ça c'est Neige, elle là-bas c'est Dark Vador et elle c'est Chewbacca. Chewbacca? Et voilà. Non, ils vont pas. Qu'on soit enfant ou qu'on soit plus grand, parler de notre vie et que l'autre nous écoute, c'est une sacrée réassurance de soi. On peut imaginer que ça augmente énormément l'estime qu'on a de soi-même. On nous écoute, notre vie est intéressante, notre vie vaut le coup. C'est très important dans la construction identitaire des enfants. Bon bah, allez, on y retourne? On repasse par là? Ouais. Moi, je monte pas. Je peux pas monter. C'est pas que je veux pas, mais je ne peux pas. Je suis essoufflée tout de suite. Ok, bah viens alors. Hein? On va passer par là. Et si tu veux. Et un passage sucré. Ouais. Moi, je te fais bisous. À demain. À demain. Peut-être. Peut-être. C'est pas sûr. Oui. Je pense plus à mon âge, ni à mes douleurs, ni à rien de tout ça. Je suis vraiment dans le bain avec la conversation que nous avons. Non, pour moi, oui, c'est vrai, c'est vraiment... Pour moi, c'est positif. Allez hop, petit bon. J'aime mieux ces modèles-là. Bah oui, tu l'étais. Bah oui. Puis avec mes grandes paluches. Bah oui, je sais bien. Mais j'ai pas. Ah oui. Parce que celui-ci, je pense qu'il est pas assez affûté. Non, mais je l'ai fait comme ça, les trucs. Hein? Là, je le prends comme ça. C'est ça, hein? Mais là, tu risques de trapper les doigts. Comme ça. Voilà. Regarde, je te montre. Qu'est-ce que tu veux, Valentine? Là, tu la tiens comme ça. Hop, et après tu tournes. Ah bah je tourne, oui, ça je tourne. Et voilà. Et toi tu fais comme ça? Ouais, c'est mieux, tu vas voir. Oui, bon. Non. Tiens. Une seconde. Oh, c'était triste, je l'ai appris parce que maman, on était en train de prendre le petit-déj, maman a décroché le téléphone et là on a vu maman qui a fondu en larmes et tout, donc du coup on a compris. En fait, elle a un moment, elle a arrêté de bouger, on lui a dit qu'est-ce qu'il y a, elle a dit grand-mère Hélène et elle a fondu en larmes. Voilà, et là c'était triste quand même. Et là on a compris, direct. Et moi direct, j'ai pensé à lui. Parce qu'ils ont vécu longtemps quand même ensemble, je sais pas combien de temps, mais je sais que ça, ils étaient très vieux, là ils sont quand même très âgés ensemble, donc ils ont dû passer beaucoup de temps. Et ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient rien, ou il y en a un qui partait, c'était vraiment tout le temps ensemble. D'un coup, se retrouver tout seul, ça doit quand même être compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais du macro des sardines. Tiens. Je suis genre qu'il est... Mais quoi, c'est bon là? C'est bon la sauce vinaigrette? Ça fait du bien de manger avec une bonne petite tablée comme ça. Bah oui. La sauce vinaigrette dans les yeux. Là ça parle. Là ça parle. Ah oui, là ça parle, oui. Elle amarre pas quand les enfants ils sont à table, ça fait parler un peu ou pas? Oui. Oui, il suffit de leur parler. Ouais. Si tu leur parles, ils se détendent. Et puis il y en a qui te racontent. Il suffit de leur poser 3-4 questions et puis ça y est, c'est parti. Hein. Ouais. Tu t'inscris toutes les semaines? Mais moi je me propose toutes les semaines.
Toi, t'aimes bien y aller? Bah oui. Tu te mets à la table de grand-père? Bah oui. Tout le temps ou tu te mets à d'autres tables des fois? Tout le temps. Et est-ce qu'il vous fait des tours de magie? Oui, tout bien tu parles. Comme ça. Et là, on est d'accord, le couteau, il est au-dessus. Ouais. Je vais enrouler. Là, et maintenant, je vais redérouler. Et le couteau, il passe à l'intérieur. Incroyable. Faut le faire, ça, hein? Tu l'as compris? Ouais, oui, je te l'ai dit. Bah, nous, on les connaît un petit peu, mais... Oui, forcément. Grand-père, il connaissait pas celui-là, tu lui avais pas fait Ah non, encore. celui-là, je le connaissais pas. Tu Oui. vois. Mais pas en même temps. Bon, mais c'est bien. Voilà, critique. La Marpa, pour lui, c'est génial, quoi. C'est même s'il est tout seul, voilà, il y a quand même de la vie à côté. Ouais. Il y a les personnes qui sont là-bas sont des personnes autonomes. Il n'y a pas d'obligation là-bas. Pas l'obligation de manger le midi, il n'y a pas d'obligation de manger le soir, il n'y a pas d'obligation... Enfin, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont pas sous S'ils veulent rester surveillance, chez eux, hein. mais ils restent chez eux. S'ils ne veulent pas participer aux activités, ils ne participent pas. Grand-mère est plus là, mais voilà, il a les meubles qu'ils ont toujours eus. Donc tout ça, c'est vrai que c'est important, je pense, pour lui. Et moi, ça me rassure de le savoir là-dedans. Et puis je le vois, enfin, c'est tout frais, donc c'est encore compliqué pour lui, forcément. Mais il a encore cette rage de vivre qui est tellement exemplaire pour nous tous, finalement, que ouais, je pense qu'il est malgré tout encore heureux d'être là, vivant, avec nous, proche de nous. Alors, on essaie d'organiser un peu des choses. Il faut qu'on prenne nos marques, en fait, parce que c'est vrai que tant qu'ils étaient tous les deux, on les savait bien heureux. Et puis là, aujourd'hui, il faut qu'on... Ouais, après, c'est quelqu'un qui sait s'occuper aussi tout seul, quoi. Ah, regarde Pinocchio. Allez. Dès la première année de fonctionnement, il y a eu un décès à la Marpa École. Et les adultes étaient très angoissés, les parents étaient très angoissés, les enseignants aussi. Et ce sont les enfants finalement qui ont débloqué la situation en quelque sorte, qui en ont parlé, qui ont mis des mots sur la situation et qui ont dit aussi à quel point finalement ils comprenaient aussi que vivre à la Marpa École, c'était en quelque sorte une chance de continuer à exister par la suite dans le discours des enfants et qu'ils allaient finalement tous s'en souvenir et que la personne était partie effectivement, mais qu'elle continuait à exister dans le discours des petits. Donc là on a aussi flèche droite machin. Ouais. Et on s'oriente à droite là. Ouais, avant c'est 5, alors nous c'est 10. Vas-y, essaye. Bon. Oh bah ça va, alors, bah, j'ai compris. Voilà. Voilà, donc je choisis ici. Voilà. Bon, mais déjà on a compris. Alors, toutes les études sur l'avancée en âge montrent qu'un des éléments déterminants sur la qualité de vie, sur le bien-être, c'est le réseau social, c'est le soutien qu'on a autour, le soutien social, c'est l'autre. C'est l'autre qui va nous permettre de passer les étapes, d'avancer, même dans des situations très, très compliquées. Donc ça, c'est fondamental. On a deux faits. En vieillissant, une diminution, on voit les courbes, une diminution de ce qu'on appelle le réseau social. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en fait, ces personnes, eux, n'ont a priori moins, vont nécessairement avoir moins de diminution du réseau social, puisqu'elles sont dans une structure où il y a, certes des personnes âgées, mais il y a en plus plein d'enfants. Donc c'est une situation qui n'est pas banale, en fait, et qui ne correspond pas à la vie des personnes âgées aujourd'hui en France. C'est pas ça. Tu veux montrer ce que tu fais à Madame Binet avec la tablette? Est-ce que tu peux lui montrer et qu'elle essaye? Qu'elle découvre?
Voilà, il a sauté, donc maintenant faut qu'il avance et qu'il mette lumière. Qu'il avance. Attendez. Et voilà, et là maintenant il faut appuyer ici pour en refaire un autre. Vous avez compris? On n'a pas compris. On m'a pas compris. Bon, d'accord. Attendez. Alors là, c'est pour qu'il avance tout droit. Là, c'est pour que les cases bleues soient pour qu'il s'allume. Là, c'est pour tourner à gauche, là, c'est pour tourner à droite, et là, c'est pour sauter. Oui, oh là là. Regardez. Ce qu'on apprend, et on s'en rend compte chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées, c'est que quand on est confronté à une autre génération, il faut faire un effort. Et c'est cet effort qui est intéressant. On sait par exemple que les enfants, très petits, sont capables d'adapter leur langage. Un enfant de 2-3 ans, il n'a pas le même vocabulaire, il n'a pas la même façon de s'adresser aux tout petits qu'à des enfants plus grands, qu'à des âgés, etc. Un projet comme ça, on le fait parce qu'on aime les gens. C'est la base de tout, je pense. On n'a rien inventé, on revient sur des choses, entre guillemets, plus normales, dans la façon dont on traite, je dirais, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je dis, ils nous ont élevés, ils nous ont aimés, ils méritent qu'on fasse la même chose pour eux. On n'a pas le droit de dire c'est quelque chose qui est prenant, donc on va trouver une aire de stockage et puis nous on passe à autre chose, on continue à vivre. Ça c'est quelque chose qui m'indispose profondément. Le monde entier nous disait qu'on avait un très très bon système qui était basé sur la solidarité entre générations, où les plus jeunes payaient pour les plus âgés. Et voilà, et là, compte tenu de l'allongement de la durée de vie et de l'accroissement de la population âgée en France et à peu près partout dans le monde, au sein des sociétés, eh bien, ça crée un dysfonctionnement, effectivement. Et là, ça rappelle à l'ordre, en tout cas le politique, qui se dit « Ah, là, il nous coûte », c'est comme ça qu'il parle, il nous coûte cher ces personnes âgées qui deviennent de plus en plus dépendantes, de plus en plus vulnérables. Et là, on en entend parler, en revanche. Là, ils ne sont plus invisibles. Les mettez sur les appuis de fenêtre. Ah, c'est la mamie. Allez, allez-y. Vous me dites où est-ce que je l'ai, mais... Léon. Et le dernier, Madame Binet. Ah, ben c'est encore un petit géranium, ça. Je verrai ça, moi, si ça va pas. Oui, ben vous ferez à votre idée après. Je le mettrai à mon idée après. Au début, les gens se sont dit... écoutez, c'est pas sûr que vous puissiez le réaliser puisqu'on n'a pas de référence. Forcément qu'il n'y avait pas de référence parce que c'était nouveau, donc c'était une réponse qu'on trouvait absolument pas satisfaisante. Donc s'il fallait une référence, on allait être à Souvigny la référence. C'était assez simple en fait. Après, c'était plutôt compliqué au niveau des administrations qui se réfugient toujours derrière des textes. Donc si on n'est pas sur l'alinéa 4 du chapitre 4, on ne rentre pas dans les clous. Donc il a fallu se bagarrer beaucoup contre des textes qui n'existaient pas, qu'il a fallu créer, qu'on a créé, pour qu'on puisse réaliser la structure actuelle. Et puis après, il ne restait plus qu'à récupérer l'argent, c'est-à-dire, parce qu'on avait conscience que c'était un projet de 3 à 4 millions d'euros pour une commune de 300 habitants avec 200 000 euros de budget. Il nous en restait encore un petit peu à trouver, mais rien ne nous faisait peur à ce moment-là, donc on s'est dit, si on a le foncier, si on a les autorisations, ensuite on y arrivera. Les subventions de fonctionnement aux assos, on ne les avait pas passées au c'est niveau du budget, il faudrait qu'on... C'est parce qu'on a délibéré sur le global et après il faut qu'on les reprenne individuellement. D'accord. Donc on fait comme d'habitude, on remet. C'est une référence en France parce que c'est la première. C'est quelque chose qui marche, même s'il y a eu des gens qui ont été réticents au début. On reçoit beaucoup de visites, non seulement de communes françaises, mais de communes étrangères. Dernièrement, on a eu des gens, des Québécois qui sont venus visiter pour exporter le projet chez eux. Donc exportons le concept et puis voyons les choses différemment pour nos aînés, sur des structures beaucoup plus humaines. Alors, voilà, la garderie. Et moi, est-ce que tu m'aimes, moi? Oui, vas-y, on parle.
Bonjour ma petite chérie. Ah, allez, Tu t'es fait quoi tu mets tes chaussures? T'as quoi ton dîner? Parfois, t'es mémé ta pâture pour faire un clown. T'as fait le clown? Coquille. C'est pour faire un clown. Bon. Bonnes vacances, Lara. Au revoir. Et les petits poissons. Attends, fais voir. Je vois pas bien. Oh, il doit y avoir quelque chose. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit veau? Ah, c'est pas d'hier, hein? T'as pas gagné. Et c'est grand-mère Hélène qui a gagné cette belle médaille. Là. Voilà. Ah, c'est grand-mère Hélène. Voilà. Et ça, c'est moi. Eh ben, qui avait gagné aussi à la même compétition. Il y avait les messieurs et puis il y avait les dames. Alors voilà. Tu vois, j'ai gardé. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ma chérie. Moi, j'en veux pas. Ça va. Est-ce que tu as été sage avec grand-père Jean? Oh oui, très sage. Oh bah ça, si c'est pas un gros bisou d'amour. Oh, bah ça c'est un bisou. C'est un gros bisou bisou d'amour, ça. Salut mes enfants. Merci. N'oubliez pas votre matos. Ouais, prenez les sacs de ta lentille. Prends le petit sac de ta soeur, maman, s'il te plaît. Non, je prends le petit sac. En gros. Oui, tu peux bien prendre son petit sac, maintenant, quand même. C'est lourd. Regarde mon sac, il est lourd. C'est qu'il est comme toi, là, mon sac. Très lourd. Allez, rentrez bien. Vous tricotez ce matin? Oui, ce matin, je fais ma rééducation. Bonjour. Oui, allez. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Oui, comme vous ça voulez. va. Ce matin, j'ai le diable. Je vous ai fait lâcher les bails. Oui, ça va se payer. Voilà. Je sens qu'elle va me foutre une fille, c'est primordial. Vous voyez que les mailles, elles sont régulières. Ah oui, c'est régulier, c'est bien. C'est bien, Monique. C'est pas beau, ça. C'est bien, Monique. Tant que je peux bouger, que je peux penser, lire, me téléphoner, enfin parler. Bon, moi je dis qu'on est encore jeune. Mais la jeunesse, vous savez, on se la fait. Hein. On se la fait, sa jeunesse. Faut pas penser. Enfin, si, il y a des jours, bon, je me dis, oulala, c'est en sursis. Mais non, c'est pas mon point culminant, c'est pas mon truc fort, ça. De non, quoi? Ben de penser que je suis vieille. Enfin, je sais que je suis vieille. Si, je suis vieille. Mais je veux dire, c'est pas mon. Je n'en fais pas une obsession. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous venez pour les choux-pignons, oui? Oui, ben Oui. ils arrivent. Ils arrivent. Allez-y. Oui. Je mets dans ma poche. Et après, vous avez les chapeaux si vous voulez. Il y a des plus grands chapeaux pour vous. Oui, mais il faut le faire plus joli que ça. Il y a quelque chose qui ne s'éteint pas, c'est l'envie, c'est le plaisir. Et ça, c'est toujours... et c'est l'étonnement aussi. On le voit aussi dans les yeux des résidents à la Marpa. Ils continuent à rire et à s'étonner de la vie de tous les jours. Et ça, c'est réjouissant. J'en ai 3 qui viennent me faire la bise tous les dimanches. On vient vous faire la bise. Ah bon, eh ben c'est bien. Ben moi je vais vous offrir un gâteau. Alors j'ai une boîte, j'ai acheté une grosse boîte de gâteaux, de biscuits, vous savez, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Voilà. Et puis je leur dis que quand vous avez besoin de parler à un grand-père, eh ben, je dis vous venez me voir.
bien? Tiens, ça te fait tranquille. C'est que ça va? Cette présence quotidienne des personnes âgées, quand eux ils seront adultes plus tard, leur représentation de la personne âgée aura été nourrie de tout ce qu'ils ont vécu et qui transmettront d'ailleurs à leurs enfants et aux autres générations peut-être des choses plus positives par rapport aux personnes âgées que les stéréotypes négatifs qu'on a l'habitude d'entendre. Donc ça, peut-être qu'on pourrait le mesurer effectivement, mais même à très long terme en fait. Par rapport aux enfants, c'est ça, c'est l'acceptation de l'autre différent. Et ça, c'est ça le vivre ensemble, c'est accepter les différences. Dans le vivre ensemble en général, c'est ça. Donc au sein de la Marpa École, je pense que c'est exactement la même chose.